Salutations, écoute, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce premier mini-podcast. Donc avant de commencer, je t'invite à te faire un bon petit café bien chaud, car on va parler jeux vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Dragon's Dogma, donc la perle oubliée de Capcom. Écoute, c'est parti, donc installe-toi confortablement et laisse-toi transporter par ma voix. C'est le premier épisode de Gaming Chill. Dragon's Dogma, à quoi t'attendre en jouant à ce jeu? Écoute, tu dois t'en douter, mais ça reprend les recettes classiques des RPG, donc tu auras de la création de personnages, tu auras du combat, une quête principale, des quêtes annexes, tu vas pouvoir faire de la récolte d'herbes, de la récolte de matériaux, tu vas pouvoir améliorer ton équipement, améliorer tes armes chez le forgeron. Au niveau du scénario, un dragon fait irruption dans ton village, tu prends les armes pour le défendre, malheureusement il vole ton cœur. Et c'est à ce moment-là que débute pour toi une aventure palpitante et trépidante. Tu as aussi un système de jeu qui est particulier et qui est propre à Dragon's Dogma, c'est le réseau d'échange de compagnons. Donc tu vas devoir créer un compagnon, lui choisir une personnalité qui définira son comportement en combat. Dès que ce personnage-là est créé, d'autres joueurs dans le monde vont pouvoir le choisir dans leur équipe. Et tout au long de l'aventure, il va pouvoir acquérir du savoir. Alors, c'est là que ça devient intéressant parce que en acquérant ce savoir, il va pouvoir le réutiliser avec toi pendant que tu joues. Donc ça, c'est très très ingénieux de la part de Capcom. Au niveau du combat, écoute, on sent la patte de Capcom réellement. On sent l'expérience dans les jeux de combat, donc c'est très dynamique. D'ailleurs, dans le trailer, c'est ce qui m'avait le plus tapé dans l'œil, le dynamisme des combats. L'agressivité quand même aussi des enchaînements, je trouve que ça se répercute très bien dans l'animation des personnages. Et lorsque tu vas affronter des créatures d'une certaine taille, donc notamment griffons, golems et autres géants, tu vas pouvoir leur grimper sur leur dos et les taillader avec tes lames. Ça ajoute vraiment une dimension transcendante à tes combats. Au niveau des classes, tu auras droit à 3 classes de base, guerrier, rôdeur, mage. Forcément, au fur et à mesure de l'aventure, tu vas avoir une évolution de ces classes qui vont être un peu plus basées sur la magie, pour certaines classes bien sûr. Tu auras des compétences actives et passives, donc forcément les compétences actives vont devoir être activées manuellement en combat. Et les passives, elles seront actives de manière permanente. Alors c'est très ergonomique au niveau des compétences actives. Malheureusement, pour l'utilisation de potions, c'est pas très ergonomique. Il va falloir que tu appuies sur pause, que tu ouvres l'inventaire, que tu utilises cette potion que tu veux et que tu retournes au combat. Donc ça casse réellement avec l'action, notamment lorsque tu es en combat. Pareil pour la map, tu vas pas pouvoir la consulter de manière rapide. Au niveau de la map, tu verras, c'est pas très grand, donc c'est pas comme dans Skyrim. Néanmoins, tu vas quand même prendre plaisir à arpenter chaque recoin qui se reflète sur ta rétine. Et la bande son va beaucoup t'aider car tu as des musiques qui sont absolument magnifiques. Ça ajoute un plus à l'exploration, tu verras. Au niveau du système jour-nuit, tu auras un bestiaire qui sera différent en fonction du jour et de la nuit. Donc la nuit, forcément, il sera plus agressif. Et ce qui est très intéressant, c'est que la nuit, tu vois réellement rien du tout. Donc l'utilisation de la lanterne sera indispensable. Et est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Oui, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été en ma compagnie. Écoute, je te dis à bientôt dans un prochain épisode de Gaming Chill. See you soon.